par la louange. Par la louange. Nous avions vu toute l'introduction et tout ce qui parlait de la restitution. Est-ce que ça a commencé à faire son chemin dans votre vie? Est-ce que la restitution totale, vous avez commencé à voir des choses dans votre vie? Non, pas encore? Pas encore. Est-ce que vous avez fait une liste? On parlait d'une liste de restitution, hein, des choses que Satan nous avait volées. Est-ce que vous avez fait une liste? Non? Pas encore? Alors, je vous encourage vraiment à faire une liste de tout ce que Satan vous a volé et que vous pouvez réclamer pour vous être restitué. Donc, nous avions vu ces premiers passages sur la restitution par la louange. Et on avait vu donc ces 4 mots, halal, yada, pardon, barak, charut. Nous allons voir aujourd'hui 7 raisons glorieuses pour louer Dieu. Amen. C'est vrai que nous avons beaucoup d'enseignements sur la louange. Et si c'est pas dans votre éducation, je dirais, c'est pas forcément facile de rentrer dans la louange, de rentrer dans danser, sauter, lever les mains, crier de joie. Hein. C'est pas forcément quelque chose qui nous est naturel. Et il faut vraiment apprendre. Moi, je sais que au tout début, je l'ai trouvé assez, je dirais, marrant, tous ces chrétiens qui dansaient, qui se prenaient par la main et tout. Mais bon, je me disais, ils sont un peu ouf, ils sont un peu ouf. Hein. Mais aujourd'hui, je comprends que, après avoir lu dans la Bible, tout ce que le peuple hébreu, le peuple de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu, faisait dans la louange, je me dis que waouh, c'était vraiment quelque chose dans lequel nous devions rentrer. Alors donc nous allons voir ces 7 raisons glorieuses. La première raison, hein, c'est la résidence de Dieu. Hein. Quand nous louons Dieu, nous entrons dans sa résidence. Nous entrons dans son temple. Dans le psaume 22, verset 3, psaume 22, verset 3, à chaque fois que nous commençons à louer Dieu, c'est comme si nous visitions en fin de compte Dieu. Et c'est pour ça que justement la louange, c'est quelque chose que nous décidons de faire. On commence, même si on a vu, quelles que soient les circonstances, hein, l'armée de David a commencé à louer Dieu. Et en fin de compte, ça commence par une décision. Si je décide de le louer, je commence par aller lui rendre visite. Ce n'est pas Dieu qui vous rend visite. C'est nous qui allons le visiter en premier. On va dans sa demeure. La deuxième raison, le psaume 22, verset 3, je ne l'ai pas lu, excusez-moi. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Là c'est la LSG, hein, la Louis II. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. À chaque fois qu'on décide d'aller le visiter, à chaque fois, eh bien lui, il vient. Il est là, il est là. Il est là, c'est pas il vient, il est là. Il est là. Mais c'est nous qui décidons d'y aller. Deuxième raison, la louange vous donne accès à la présence de Dieu. La louange vous donne accès à la présence de Dieu. Vous allez voir, c'est crescendo. Quand vous allez visiter quelqu'un, vous arrivez chez lui, vous faites toc-toc, il vous ouvre la porte. Dès que vous rentrez en fin de compte dans la présence de Dieu, eh bien, dès que vous décidez de rentrer dans la présence de Dieu, vous êtes en chemin et vous arrivez à la porte de la maison. Vous arrivez à la porte de la maison. Et une fois que vous avez franchi la porte de la maison, ce matin, vous êtes venu. Voilà. Ce n'est pas forcément un lieu, voilà, des bâtiments, vous savez bien, mais vous avez décidé de venir.
Et là, dès que vous décidez de venir, vous rentrez dans sa maison. Et là, vous pouvez dire merci. La première des choses, merci Seigneur parce que je peux aller te louer avec mes frères et sœurs. Merci Seigneur parce que tu m'as donné une voix pour te louer. Merci Seigneur, tu m'as donné des jambes pour venir. Merci Seigneur parce que tu m'as donné peut-être un moyen de transport pour venir. Merci Seigneur, merci Seigneur. Et là, en fin de compte, c'est la première des choses quand vous arrivez, et que ce soit le dimanche ou que ce soit dans votre maison, à votre culte personnel, eh bien, c'est un truc, vous avez décidé, vous prenez le temps, vous n'allez pas louer Dieu, si vous pouvez le louer, vous le remercier partout évidemment, mais si vous voulez prendre un temps, là je parle de prendre un temps dans la louange, eh bien, vous allez vous mettre à part. Vous allez aller dans un endroit spécifique. Moi, je sais que j'aime bien louer Dieu dans la nature, par exemple. Je trouve ça magnifique. Eh bien, vous allez prendre le temps, vous allez vers lui. Comme quand on va visiter. C'est pareil, quand on veut prendre des nouvelles de quelqu'un. On peut, maintenant avec les moyens de communication, ils sont divers et variés, hein, on peut lui téléphoner, hein, facile, téléphone. On peut l'emailer, hein. On peut lui envoyer des SMS, voilà. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais, je ne sais pas si vous êtes comme moi, il n'y a rien de tel que de rendre visite à quelqu'un. Hein. Rendre visiter quelqu'un, c'est on prend le temps, on va partager, on va prendre un petit café, on va prendre, voilà, on va prendre le temps. C'est un honneur de visiter quelqu'un. Hein. Là, c'est pareil, en fin de compte. Là, c'est vraiment pareil. Et on peut arriver chez lui, puis en principe, quand on va voir quelqu'un, c'est parce qu'on l'aime. Hein. Et quand vous arrivez chez quelqu'un, vous ne dites pas, qu'est-ce que tu as fait ce matin, tu as vu la tête que tu as et tout. Je pense pas que vous dites ça. Ou alors, dis donc, ta maison, dis donc, tu pourrais un petit peu mieux l'arranger. Enfin, dis donc, c'est pas sympa. Hein. Non, vous n'arrivez pas chez quelqu'un, puis vous dites ça. Ou alors vous êtes vraiment mal élevé, hein. C'est pas possible ça. Quand vous arrivez chez quelqu'un, vous dire ah, dis donc, ça fait plaisir de te voir et tout, j'avais envie de te voir et tout. Et en principe, vous lui faites des compliments, ou sur sa tenue, ou sur la tenue de sa maison, ou sur quelque chose qu'elle a acheté, ou enfin, ça paraît naturel. Moi, je me verrais mal arriver chez quelqu'un et puis dire des mauvaises choses, quoi. Mais là, c'est pareil. Quand on vient dans la présence de Dieu, eh bien, on le loue vraiment pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est et tout. On est vraiment heureux. Dans le psaume 100, verset 4, c'est très très clair. Ces versets-là, mais je vous en prie, méditez-les. Psaume 100, verset 4. Entrez par ses portes avec reconnaissance. C'est un merveilleux chant, ça. Entrez par ses portes avec reconnaissance. Dans une autre version, c'est marqué avec des merci. Avec des merci. J'aime bien reconnaissance avec des merci. Entrez dans les cours de son temple avec des louanges. Célébrez-le, bénissez son nom. Quand vous arrivez à la lecture de la Bible, des psaumes, c'est vraiment un délice. C'est là où on voit vraiment que louer Dieu, ça fait vraiment partie de notre vie, quoi. Je reviens sur les chants qu'on a chantés. C'est vrai qu'il faut vraiment dédier sa vie. Et quand on lit les psaumes, pendant toute une période, le Seigneur m'a vraiment poussé à lire les psaumes en boucle et les proverbes en boucle. Je lisais il y a 30 jours à peu près, hein, dans un mois, et il y a 31 proverbes. Donc je lisais un proverbe par jour et 5 psaumes par jour. Alors il y a des psaumes qui sont très très courts, hein, mais quand vous arrivez au psaume 119, il fait 3 pages. Donc c'était facile et pendant plusieurs mois en boucle comme ça. Donc si vous lisez 5 psaumes par jour, vous les faites en un mois, hein, en 31 jours, hein, puisqu'il y en a 150, donc c'est facile. Et donc, en boucle, je lisais les psaumes et les proverbes. Et c'est vraiment un régal, c'est vraiment un régal. Dernièrement, j'ai réécouté d'ailleurs Ecclésiaste. Mon mari me disait, oh Ecclésiaste, qu'est-ce que j'aime écouter Ecclésiaste. Moi, Ecclésiaste, le souvenir que j'en lisais,
je l'ai lu, enfin bon, c'est très très court, et ça ne m'avait pas laissé un souvenir intarissable. Et là, quand je l'ai écouté, j'ai écouté avec l'Ecclésiaste, mais je me suis dit, waouh, j'avais pas vu tout ça. Waouh, mais c'est super beau, c'est super magnifique et tout. Et là, on ressent que vraiment, quand on lit Ecclésiaste, on a la crainte de Dieu, on a vraiment la crainte qui met la crainte dans l'amour, quelque chose qui vraiment exalte notre cœur. Et franchement, ça m'a ravi. Je l'avais écouté avec Loïc et je l'ai réécouté moi-même. Ah, c'était vraiment un bonheur. Hein. Donc, vous voulez vous faire du bien, lisez Ecclésiaste. lisez les psaumes et les proverbes. Donc, entrez par ses portes avec reconnaissance. Ça, c'était la deuxième. La troisième raison, c'est la louange est un vêtement que Dieu vous offre. La louange est un vêtement que Dieu vous offre. La louange est un vêtement que Dieu vous offre dans Ésaïe 61, verset 3. Ésaïe 61, verset 3. C'est un vêtement qui chasse l'esprit de lourdeur. Dans plusieurs versions, hein, c'est un esprit vacillant. C'est un vêtement qui va remplacer le découragement. Ça, je trouvais ça formidable, qui va remplacer le découragement. Vous êtes dans le découragement, louez Dieu. C'est ce qu'a fait David. Hein. C'est là où, justement, il faut louer Dieu. Je lisais dernièrement, je sais plus où c'était, je crois que c'est une expression... Ah, j'ai dû lire ça dans le livre de Bénigne. Si, c'est ça. Quelqu'un lui avait dit à Bénigne, alors qu'il était pas à l'apogée, mais qu'il avait vraiment beaucoup de choses, que son ministère avait pris de l'ampleur, et il lui a dit comme ça, il dit, tu sais, l'onction qui est sur toi, elle est grande. Est-ce que tu veux plus d'onction? Est-ce que tu veux continuer à vivre dans cette onction? Il dit oui, forcément. Forcément que je le veux. Il dit, continue à prier pour que l'onction descende sur toi comme quand tu n'avais rien du tout. Ah, ça m'a plu. Quand on est dans la maladie, je vous assure que les prières, elles montent au ciel, hein, avec larmes, avec cris, avec gémissements, on est là, on cherche la face de Dieu, quand on est dans la disette, quand on est vraiment dans la pauvreté. Ah, les prières, elles montent au ciel, hein. Alors là, on est à genoux, vraiment, on prie pour que ça change et tout. Quand ça va mal, c'est facile de prier. D'ailleurs, dans le monde, c'est ce qu'on voit. Moi, dans un film dernièrement, j'ai vu ça, je dis, c'est quand même incroyable. Les gens se tournent vers Dieu quand vient l'Apocalypse. Non mais quand vient, vous savez, ces films qui décrivent la fin du monde, là, ils font des prières. Je dis, mais c'est pas là où on doit faire la prière. C'est quand ça va bien qu'il faut faire la prière. Et cet homme de Dieu avait dit à Bénigne, eh bien, prie, acharne-toi, prie avec autant d'intensité comme quand tu n'avais rien. Moi, j'ai trouvé ça formidable. Continuez dans des secteurs quand ça va, ou que ça va bien, eh bien, prie avec la même intensité que quand ça va mal. Moi, je suis d'accord avec ça. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, ça, je trouve ça... Et la louange, c'est vraiment un vêtement que Dieu vous offre. Dans Ésaïe 61, verset 3, il dit rétablir, j'ai dû prendre le début de la phrase, rétablir les gens de Sion qui sont dans le deuil, mettre sur la tête une parure splendide au lieu de la cendre, une huile de gaieté au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit qui vacille ou d'un esprit abattu. Hein. Vous avez ça dans vos Bibles, hein. Afin qu'on les appelle térébintes de la justice, plantation du Seigneur, pour montrer sa splendeur. À chaque fois que nous rentrons dans la louange, à chaque fois,
Dieu enlève ce vêtement de deuil et nous donne un vêtement de gaieté. Un vêtement où là où on n'est vraiment pas bien, eh bien il change et transforme ça. Donc ça c'est une raison glorieuse pour louer Dieu. Moi je trouve ça vraiment, moi ça m'encourage ces versets-là. Quatrième raison, la louange apporte la délivrance. La louange apporte la délivrance. La louange, elle a le pouvoir de briser les chaînes. Donc, si elle a le pouvoir de briser les chaînes, elle a le pouvoir de restituer. À chaque fois que vous êtes sous un esprit de pauvreté, de maladie, ou de désarroi, d'angoisse et tout ça, vous êtes dans les chaînes, vous êtes d'accord avec moi, Eh bien, là, en fin de compte, à chaque fois qu'on rentre dans la louange, en fin de compte, ça brise les chaînes. Donc, si ça brise les chaînes, il y a un commencement de restitution. Je ne suis plus sous la maladie, je ne suis plus sous la pauvreté, je ne suis plus dans le désaccord, je ne suis plus dans la colère, je ne suis plus... Allez, il y en a encore. Dans le psaume 50, verset 23, il dit, celui qui, en sacrifice, vous savez que la louange, quelquefois, oui, il faut rentrer, c'est un sacrifice, on parle de sacrifice de louange, justement, Mais celui qui en sacrifice offre la reconnaissance me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, dans une autre version c'est marqué, celui qui se conduit bien, je ferai voir le salut. Et vous savez que le mot salut, c'est le même mot que le mot délivrance. D'ailleurs dans certaines versions c'est marqué délivrance et non salut. N'oubliez pas ça, vous avez accepté Jésus dans votre cœur. Vous avez donc accepté son salut, il est votre sauveur, ok, il vous a sauvé de la mort, mais quand vous acceptez son salut, il est aussi votre délivrance. Il est votre délivrance. On ne peut pas accepter une partie et puis laisser le reste. C'est votre délivrance. Cinquième raison glorieuse de louer Dieu, la louange apporte la protection et la préservation. La louange apporte la protection et la préservation. Alors, deux versets, je vous donne les deux références. Psaume 59, verset 7. J'ai beaucoup de références aujourd'hui. Psaume 59, verset 7 et Psaume 71, versets 6 à 8. Psaume 71, versets 6 à 8. Évidemment, énormément de références dans les psaumes. Donc, elle apporte la protection et la préservation. Et c'est pour ça qu'il est préférable de louer Dieu quand ça va bien, comme si ça allait mal, en fin de compte, avec autant d'intensité, parce que justement, ça nous protège, ça nous préserve. 59, verset 7, « Ô ma force, je chanterai ou célébrerai pour toi, car Dieu est ma citadelle ou ma haute retraite, mon bienfaiteur. » Donc vous pouvez vous réfugier. Alors c'est le verset 8 pour vous, ou le verset 6, c'est un décalage. 59 ? Non, ça n'a rien à voir. Non. C'est peut-être cette référence-là, j'ai peut-être pas corrigé et je l'ai recherché, c'est peut-être le 49. Effectivement, parce que je sais qu'il y a un endroit, mais j'ai recherché le verset parce que je l'avais sous les yeux. C'est pas le 49, verset 7 ? Ils ont confiance dans leur bien, ils se viennent de leur grande richesse. Non, bon, il est ma citadelle, ma haute retraite. C'est bizarre parce qu'il me semble que c'est un verset qui est dans le début des psaumes, ça. Vous rechercherez par rapport à ce mot-là, citadelle ou haute retraite. Parce que je sais qu'il y avait une référence qui était fausse, et c'est peut-être quand je l'ai recherché que je n'ai pas tapé le bon truc, je ne sais pas. Mais j'ai tapé le bon verset. Alors, le psaume 71, verset 6-8. « Depuis le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. » Ça, je l'aime bien. Psaume 71. Depuis le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es constamment l'objet de ma louange.
je suis un sujet d'étonnement. Dans une autre version, un prodige. Je suis un prodige. C'est bien, moi. Est-ce que vous pouvez dire je suis un prodige? Dites avec moi. Je suis un prodige. Une prodige. On parle ça, hein? Les gens doivent être étonnés de vous voir, hein, de voir ce que vous êtes capable de faire, de voir ce qui se passe dans votre vie. De voir vraiment être étonnés. Hein. Et puis en plus, je suis un sujet d'étonnement, pas seulement pour mes proches, mais pour la multitude. Mais toi, tu es mon puissant abri ou refuge, que ma bouche soit remplie de ta louange, de ta splendeur sans cesse. Là, vous avez vraiment plusieurs choses. Évidemment, c'est David qui parle. Hein? Mais nous savons bien qu'il nous a conçus dès le ventre de notre mère. C'est une vérité. Et nous pouvons dire, je m'appuie sur toi. Tu es constamment l'objet de ma louange. C'est vraiment, on a vu la première raison, c'est d'aller vers la maison de Dieu, c'est d'aller le visiter. Là, à partir de ce moment-là, on est vraiment dans la présence de Dieu. Nous nous appuyons sur lui. Il est l'objet de notre louange. Il est notre puissant abri. Notre bouche est remplie de louanges et remplie de la splendeur de Dieu sans cesse. Vous avez vu? Sans cesse. Sans cesse. Ça ne s'arrête jamais. La sixième raison glorieuse de louer Dieu, la louange est un arsenal contre vos ennemis. Waouh, on progresse. Vous sentez la progression là, hein? Waouh. Hein? On y rentre et tout. Oh, oui, tiens, si j'allais visiter Dieu et tout. Et puis là, on est dans la bataille. Là, on est beaucoup plus loin. Le psaume 149, verset 6-9. Psaume 149, versets 6 à 9. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et l'épée à deux tranchants dans leurs mains pour exercer la vengeance sur les nations, des châtiments parmi les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs dignitaires avec des entraves, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est un honneur magnifique pour tous ces fidèles. Louer le Seigneur. Nous sommes ses fidèles, ça c'est incontournable. C'est pas parce que c'est dans les psaumes que ça ne s'adresse pas à nous. Nous sommes vraiment ses fidèles. Et c'est Dieu qui nous dit ça, hein, que les louanges de Dieu, hein, soient dans leur bouche. Enfin, c'est le prophète qui dit ça en réalité. Hein, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Et vous voyez au verset 8, notez bien ce qui est écrit au verset 8. Pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs dignitaires avec des entraves. Donc la louange, c'est vraiment un arsenal. C'est vraiment, ça nous permet, avec l'épée à deux tranchants, nous pouvons vraiment combattre. Et c'est pour ça que beaucoup de chants sont tirés de la Bible, parce que si nous chantons la Bible aussi, eh bien c'est vraiment une épée qui va pourfendre, et ça va aussi lier les démons. C'est très clair, ça vous est certainement arrivé, vous allez mal, vous êtes dans les pleurs, vous êtes dans la défaite, et si vous décidez d'aller vers Dieu, eh bien il y a quelque chose qui se passe tout d'un coup, eh bien les pleurs cessent. On a la présence de Dieu qui vient en nous. Et même si on reste, moi j'ai vu des fois, j'étais vraiment mal, je continuais à pleurer, mais il y avait vraiment la présence de Dieu qui venait, et je sentais mon papa qui venait me consoler, qui venait vraiment me serrer dans mes bras, et qui venait me dire, allez, t'inquiète pas, je suis là, ne crains rien, hein, sois fort, tiens bon, hein, tu prends courage. Il m'exhortait, puis il me faisait voir que dans telle situation, comment il fallait prier, comment il fallait le louer, et comment il allait agir surtout. Moi, ça me plaît, parce que quand, dans ces moments-là, eh bien, le Seigneur me disait, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire. Et ce que nous allons voir dans la septième raison de louer Dieu, eh bien, la louange permet à Dieu de combattre pour nous. Ah, ça, c'est magnifique, ça. La louange nous permet de lier, de combattre les démons, mais la louange aussi permet à Dieu de nous devancer dans le combat. Ça, je trouve ça génial. Là, c'est dans 2 Chroniques.
Tiens, par des chroniques. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 22. 2 Chroniques 20, verset 22. Au moment où l'on commençait les cris de joie, 2 Chroniques 20, verset 22, au moment où l'on commençait les cris de joie et les louanges, le Seigneur plaça des embuscades contre les Ammonites et les Moabites et les gens de la région montagneuse de Séhir, qui étaient venus en Juda, et ils furent bâtis. Ils furent bâtis. Battus. Excusez-moi, ils furent battus. C'est au moment même, là c'est une louange avec des cris de joie, hein, avec des cris de joie et des louanges. Donc on voit vraiment que là c'est vraiment du combat. Ils allaient au combat, moi ça m'a toujours épaté ça. Les gens ils vont se battre, ils vont aller tuer les autres, ils sont en nombre inférieur et tout, ils savent qu'ils n'ont quasiment aucune chance, et ils se mettent à chanter et à crier de joie. Moi je trouve ça vraiment extraordinaire. Là, moi, ça m'a toujours... Donc, nous, on doit faire pareil. Nous, on est vraiment... Même s'il n'y a pas la joie dans notre cœur, eh bien, crier. Et c'est pour ça que dans la nature, c'est génial, parce qu'on peut vraiment crier. Moi, j'ai un lieu tout près de chez nous, où il n'y a que des champs aux alentours, et ça domine un peu. Et là, je peux hurler. Là, je suis tranquille, personne ne m'entend. Donc, vous voyez que la louange, vraiment... C'est quelque chose, Dieu nous l'ordonne. Mais là, nous voyons que nous avons 1000 raisons, non, 7 raisons, 7 raisons vraiment d'entrer dans la louange. Et que ce n'est pas simplement quand on en a envie. Alors, ce que nous allons voir maintenant, Dieu est la source. Toujours, hein, on parle toujours de la louange, mais Dieu est vraiment votre source. On a vu que David, hein, avec l'armée des 3D, hein, dette, désaccord et détresse, voilà. Il vivait un moment où c'était si pénible, hein, qu'il n'avait même plus, qu'il a pleuré jusqu'à temps qu'il ne puisse plus pleurer. Et il s'est tourné vers Dieu, Et David, tout au long de, si vous lisez les psaumes en boucle, vraiment tous les jours comme ça, vous verrez que David s'est concentré sur les promesses de Dieu. Oui, il a eu des moments de détresse, et on le voit, mais en plus, lui, il avait l'esprit avec mesure, hein. Il n'avait pas l'esprit de Dieu comme nous, hein. Donc il s'est vraiment concentré sur les promesses de Dieu plutôt que de faire de ses problèmes son principal centre d'intérêt. Il n'a pas regardé à ses problèmes, il a regardé vraiment à ce que Dieu dit. Et nous, la plupart du temps, quand nous n'arrivons pas à avancer dans un domaine, c'est parce que nous regardons à ce que nous vivons. Et que nous ne connaissons pas, les promesses de Dieu dans cette situation. C'est vrai que les soucis de la vie, ils vont, ils viennent de toute façon. Hein, ça, le long fleuve tranquille, ça n'existe pas. Et c'est pour ça que c'est si important d'établir une fondation solide dans la parole de Dieu. Plus on lit la parole de Dieu, plus on connaît les promesses de Dieu. Plus on a des enseignements, plus on connaît ce que Dieu dit, ce que Dieu veut dans notre vie. Donc, plus là, vous allez rentrer dans la louange. C'est vraiment un style de vie, la louange. C'est pas la louange le dimanche matin. La louange le dimanche matin, c'est de chanter des chœurs ensemble, des cantiques ensemble. La louange, c'est vraiment un style de vie. C'est pas dire merci pour ma maladie, hein, surtout pas. Hein. C'est de dire merci Seigneur parce que tu es souverain. Et s'il y a encore quelque chose qui ne va pas dans ma vie, eh bien je sais que toi, tu as donné une promesse et je veux m'appuyer sur cette promesse et je recherche cette promesse. Quand vous lisez le psaume 23, moi je sais que le psaume 23, l'apprendre par cœur, ça a été vraiment quelque chose de merveilleux. Et c'est David qui a vraiment été inspiré pour écrire ce psaume.
Et David s'en remettait complètement à Dieu pour sa provision, hein, le psaume 23. Allez, tiens, quelqu'un va me le lire à très haute voix. Ah, pour l'enregistrement, ça... Le divin berger, donc. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts, il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires, tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen, amen. Quand il a écrit ça, c'est vraiment la prospérité. Et il avait une vue très juste de la prospérité. Lui, il savait que Dieu était son pourvoyeur, que Dieu vraiment, ma coupe déborde. Il savait très très bien. Le problème d'aujourd'hui, c'est que les jeunes, ils regardent beaucoup les médias. Ils regardent beaucoup, donc tout ce qui est diffusé et tout, ils entendent à droite et à gauche et tout. On peut maintenant avoir sur son téléphone les journaux, tout ce qui se passe et tout, localement et tout. Il n'y a rien d'étonnant, ce qui panique. Hein. Écoutez, vous avez, moi j'ai entendu, tout d'un coup j'ai zappé, j'ai vu François Hollande qui parlait de l'emploi. Oh là là, vite fait, cling, j'ai changé de chaîne. Ah non, j'ai dit non, ça suffit. J'ai assez entendu. Hein. Et c'est problème. Si vous écoutez les médias, Tout est noir. Tout est noir. Ça ne m'étonne pas que les gens paniquent. Hein. Moi, ça ne m'étonne pas que les gens ont peur. Oui, c'est le but. On peut mieux manipuler des gens qui sont dans l'angoisse, qui ont peur, qui ont des craintes et tout. On peut mieux les manipuler. Et quand on se focalise sur les pires choses, alors revenons à notre vie, hein, si vous focalisez sur ces choses-là, les choses ils font qu'empirer. Ça ne peut pas être autrement. Si tu te focalises quand on se focalise sur la maladie, sur les douleurs, sur ce qu'on ne peut pas faire et tout, hein, moi j'ai eu cette période, eh bien il est très difficile, c'est facile de louer Dieu, comme on disait la dernière fois, quand tout va bien, quand tu es en pleine santé, c'est très facile. Mais loue Dieu dans la maladie, loue Dieu quand tu as très mal, loue Dieu quand tu es obligé de prendre des doses de calmants si importantes que ça te rend complètement zinzin. Hein, loue Dieu et crois que Dieu agit. Là, c'est pas pareil, là. Et c'est pour ça, justement, qu'on a besoin, dans tous les moments que vous vivez qui sont difficiles, considérez-le comme un apprentissage. Considérez-le comme vraiment un moment où vous allez vraiment rendre la gloire de Dieu parfaite. Dans 2 Corinthiens 1, verset 19-20, 2 Corinthiens 1, verset 19-20, on va faire un petit jeu. 2 Corinthiens 1, verset 19-20. Allez, tout le monde a écrit, vous posez le crayon là, et puis vous allez fermer les yeux là. Allez, 30 secondes. Une petite pause. Faites vraiment l'exercice. Fermez les yeux. Je crois que vous connaissez suffisamment la parole de Dieu. Je vous demande d'imaginer un instant et de croire toutes les promesses de Dieu que vous connaissez. Waouh! Imaginez ça. Dieu, tu pourvois. Dieu, tu guéris. Waouh! Dieu, tu me rends prospère. Tout ça, c'est vrai maintenant. Vous voyez ça? Oh, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Allez, vous pouvez ouvrir vos yeux. Mais ça, c'est vrai. C'est vrai. On oublie que c'est vrai. On oublie que c'est vrai. On devrait faire cet exercice constamment. Et surtout quand ça va mal. Dieu, tu dis que c'est vrai.
Dans 2 Corinthiens 1, verset 19-20, il est dit « Car le Fils de Dieu, le Christ Jésus, qui vous a été prêché par nous, c'est-à-dire par moi aussi bien que par Silas et Timothée, n'a pas non plus oscillé entre le oui et le non. » Je vous lis la parole vivante là. Il était le oui incarné, le oui de Dieu à toutes ses promesses. Il les a tout accomplis. Tout ce que Dieu avait promis est devenu réalité en lui. En qui? En Jésus, en Christ. Toutes les promesses de Dieu sont devenues réalité. J'aime bien, j'ai choisi cette version, réalité en lui. Aussi est-ce par lui que nous répondons Amen, ainsi soit-il, à toutes ces promesses, afin que Dieu soit exalté et glorifié. Ah, ça, c'est un verset qui fait du bien. Hein? Oui, Jésus est devenu toute la réalité des promesses de Dieu. Toutes les promesses qu'il avait faites dans l'Ancien Testament, toutes les promesses qui sont écrites dans le Nouveau Testament sont oui et amen en Jésus. Ça veut dire que Jésus les a fait réalité pour nous. Quelle dimension? Quelle dimension? Vous pouvez relire ces versets et faire ce petit test que nous avons fait. Toutes ces promesses sont accomplies pour nous maintenant. Évidemment, au ciel, tout sera accompli. Hein, c'est pas pour là-haut, c'est pour aujourd'hui. Ne dépendez pas des informations qui vous viennent de tous côtés. Dieu ne nous demande pas d'être insouciants, non. Il dit de nous appuyer sur les promesses de Dieu. David, il n'a pas regardé à la dévastation qui est autour de lui. Hein. Il s'est encouragé lui-même. Dans le verset, il dit, il s'est encouragé lui-même. Vous vous souvenez de ce verset au tout début? Je vous avais donné, c'est dans 1 Samuel. Oui, c'est 1 Samuel. Hein, 1 Samuel 30, c'était ces versets que nous avons étudiés. Là, on va aller voir le psaume 130, verset 5. 130, verset 5. Alors là, c'est la version LSG que j'ai pris. 130, verset 5. « J'espère en l'Éternel, mon âme prospère. » Non, mon âme espère, pardon. Mon âme espère et j'attends sa promesse. Et j'attends sa promesse. C'est pas j'attends sa promesse. Ah oui, elle vient cette promesse. Non, non. Relisez le contexte. Quand il dit j'attends sa promesse, ça veut dire que sa promesse, c'est sûr, je vais l'avoir. C'est comme la foi. Hein? J'attends que sa promesse, mais elle va vraiment se réaliser. Et nous savons, nous, de toute façon, que dans le Nouveau Testament, il dit tout a été fait réalité en Jésus. Amen. Il sera de même pour nous si nous croyons que Dieu est notre source. Psaume 119, allez, on continue. Psaume 119, versets 93-95. 93-95, oui. Psaume 119, le fameux psaume. David avait décidé de ne pas oublier la parole de Dieu, et c'est ce qui a fait justement qu'il est devenu un roi si grand, parce qu'il savait que ça vraiment, que ça le raviverait, que ça le remettrait vraiment dans les voies de Dieu. Dans le psaume 119, il est dit, d'ailleurs le psaume 119 parle essentiellement de ça, « Je n'oublierai jamais tes directives, car par elles tu me fais vivre. » Quand Dieu nous demande quelque chose, c'est ce qui nous permet de vivre. Bouf. Là, au moins, c'est dit. Donc, quand nous voyons justement l'exemple de Geneviève, qui tout à l'heure nous a dit, bah, qu'est-ce que je vais dire? Dieu lui a vraiment montré ses directives. Et là, justement, il a changé les choses, parce qu'elle a voulu suivre les directives de Dieu. Il dit, je suis à toi. Est-ce que vous pouvez dire ça? Je suis à toi, Seigneur. Oui, je suis à toi, Seigneur. Il dit, sauve-moi. Évidemment, David dit, sauve-moi, parce que lui, il n'était pas sauvé. Nous sommes sauvés.
car je recherche tes directives. David va rechercher ses directives. Il n'attend pas que Dieu lui donne quelque chose, il va les rechercher. Des méchants m'attendent pour me faire disparaître. Je suis attentif à tes préceptes. Si vous lisez ce psaume 119, vous verrez qu'il parle de ça, des lois, des règles, des ordonnances, des préceptes, des directives. Hein, c'est plein de ces mots-là. Mais ce n'est pas dans le sens où Dieu va nous enfermer dans des lois, c'est dans le sens où il le dit bien, par elle, tu me fais vivre. Par elle, tu me fais vivre. Psaume 5, verset 3. Psaume 5, verset 3. Quand l'ennemi vient vous voler le sommeil, par exemple, votre tranquillité, vos enfants, votre argent, comptez sur Dieu et choisissez de méditer sa parole en le louant. Vous pouvez prendre les versets et puis louer Dieu. Ça, c'est un très bon exercice aussi. Psaume 5, verset 3, il dit « Seigneur, le matin, tu m'entends, le matin, je me présente à toi et je guette. » Rien que de faire ça le matin, rien que de faire ça, vous entrez dans ses parvis. Vous allez visiter Dieu. Vous allez dire bonjour à votre papa. Vous ne restez pas enfermé dans votre chambre, même si vous faites ça dans votre chambre, c'est pas ça. Mais c'est que dès que vous vous éveillez, vous allez dire bonjour papa. Bonjour. Quelle journée tu m'as prévu pour bonjour papa. Le matin, hein, quand on était petit enfant, la première chose quand on allait faire avant le petit déjeuner, c'était d'aller dire bonjour à nos parents. Vous avez été éduqués comme ça, je pense. Hein. Aujourd'hui, c'est plus toujours le cas. Psaume 5, Hébreux 13, verset 5. Hébreux 13, verset 5. Aujourd'hui, c'est la parole et encore la parole. Hébreux 13, verset 5. La parole peut vraiment vous enseigner toutes choses. Et c'est pour ça que c'est un vrai régal de la lire constamment, de l'écouter constamment. De l'apprendre, de la méditer. Hébreux 13, verset 5. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car il a dit lui-même, je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Peu importe le sujet. Là, il parle d'argent, ok? C'est souvent un sujet qui nous préoccupe souvent, très souvent. Mais la parole qui est derrière, il l'a dit pour tout, hein, tous les sujets. Car il a dit lui-même, je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal, parce qu'il est avec toi. Il est avec toi. Toi, tu le sens peut-être pas. Tu te débats peut-être, mais il est avec toi. Il est avec toi. On continue. Ésaïe 55, verset 11. Ésaïe 55, verset 11. Louez Dieu pour ses promesses et souvenez-vous de sa parole. Ça va être vraiment mon leitmotiv ce matin. Vous l'entendez, je vous le rabâcherai parce que c'est vite fait que Satan et ses sbires là, ils nous détournent vraiment de la parole de Dieu. Ils nous détournent de lire la parole. Ils nous détournent de méditer la parole. Quand je vais mal, c'est pas d'aller me morfondre et d'aller pleurer. Non, si je vais mal, c'est d'aller lire la parole. Je me souviens de toutes les fois où je voyais à peine les lettres sur ma Bible et tellement les larmes pleuraient, faisaient un voile, mais sa parole m'a consolée. Alors, je disais donc, Ésaïe 55, verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, sans avoir réalisé ce pourquoi je l'ai envoyé. » La parole, bien sûr, c'est Jésus, mais c'est la parole écrite aussi qui est vivante, hein, et plus acérée qu'une épée à double tranchant. Et en fin de compte, dès que nous lisons la parole, dès que nous confessons la parole, dès que nous proclamons la parole, dès que nous croyons que la parole est vraie, elle est vraie pour nous dans notre vie, elle ne peut qu'agir. Il dit
ma parole est agissante. Et si on le loue, justement, sa parole va agir. Et je dirais même, ça va plus loin. Même si tu ne crois pas, quand tu lis la parole, quand tu médites la parole, quand tu chantes la parole, même si tu ne crois pas au début, quand tu le fais, ça agit. Ça agit. C'est ça qui est formidable. C'est ça qui est génial. Parce que la puissance est dans la parole de Dieu. Et ça commence à agir et ça transforme ton cœur. Et c'est comme quand on commence à chanter et puis qu'on n'a pas envie de chanter. Et bien tu commences à chanter, tu décides de chanter et tout d'un coup, ça transforme, ça change ton cœur. Et là, tu ne voudrais plus que ça s'arrête après. Psaume 145.3. Allez, on termine. Psaume 145.3. On arrive dans les derniers versets. Psaume 145.3. On l'a chanté. Ce matin, les choix des chants, c'était vraiment merveilleux parce que c'était que ça. Dieu de victoire, Dieu tu es grand. C'était vraiment ciblé sur Dieu. Et il faut qu'on reprenne cette dimension du Dieu grand et merveilleux et vraiment magnifique et tellement beau. Il dit, Psaume 145.3, le Seigneur est grand et digne de louange, sa grandeur est insondable. Sa grandeur est insondable. C'est pour ça que j'aime les psaumes. Sa grandeur est insondable. Parce qu'on dit des choses sur Dieu, c'est tellement beau, c'est tellement magnifique, que moi, ça me remonte tout de suite. C'est vraiment extraordinaire. Et on parlait de certaines personnes dans notre entourage et je me dis, il y en a, ils ont cru en Dieu, ils ont accepté Dieu comme leur sauveur et Seigneur, mais ils sont restés très imbus d'eux-mêmes en fin de compte. C'est moi qui décide de ma vie, quand même, Dieu est grand, mais je sais ce que je dis, je sais ce que je fais et tout. Et ils ont plus conscience de la créature qu'ils sont que du Dieu créateur. Mais je dis, mais c'est incroyable combien il y a des personnes qui parlent et qui se comportent, mais comme si vraiment tout leur était dû et que Dieu doit leur ramener tout, doit tout leur donner, Dieu va agir dans leur vie et tout. Mais je dis, c'est le monde à l'envers. Ils n'ont pas compris que Dieu, il est créateur du ciel, de la terre, des astres et de notre petite existence, quoi. On lui doit tout, on doit absolument tout. Et en lisant les psaumes, on a cette conscience que, waouh, excusez-moi, mais il est dit qu'on est des poussières pour Dieu. Des poussières. Et pourtant, on est si important, on est si précieux à ses yeux, on est de l'herbe, hein, on n'est rien. J'ai entendu cette expression dans un film, ça m'a horrifiée. Il dit, Dieu, c'est quelqu'un qui joue avec une fourmilière. Oh, j'ai trouvé ça horrible. On n'est pas des fourmis. Peut-être qu'aux yeux de Dieu, on a la taille d'une fourmi. Mais aux yeux de Dieu, on est précieux. C'est ça le paradoxe de Dieu. C'est qu'il a créé l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et c'est vrai qu'on est peut-être une poussière, un atome aux yeux de Dieu, mais on est extrêmement précieux à ses yeux. C'est ça qui est merveilleux. Mais nous, quand même, on doit se remettre à la bonne place. On doit se remettre à la bonne place. Et arrêter de dire, non, pourquoi Dieu tu fais ça dans ma vie? C'est vraiment ça il faut qu'on change. Et si on change si on se remet à la bonne place, on verra Dieu agir dans notre vie. Parce que ce que veut Dieu, c'est vraiment agir dans notre vie. Et on va le voir dans ce dernier passage, dans le psaume 20, versets 1 à 9. Le psaume 20. Et tout ce que nous ont donné les psaumes ce matin, c'est psaume 20, versets 1 à 9, du chef de chœur, psaume de David. Que le Seigneur te réponde au jour de la détresse,
Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Que dessus il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Merci Seigneur, oui, tu t'en souviens. Qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Qu'il accomplisse tous tes projets. Oui, on est infiniment petit, mais Dieu nous considère comme précieux puisqu'il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous soyons sauvés. Il a voulu sauver ce petit grain de poussière et il nous dit même qu'il te donne ce que ton cœur désire, qu'il accomplisse tous tes projets. Nous pousserons des cris de joie, et là je reviens à mon sujet, la louange, nous pousserons des cris de joie à cause de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. Le Seigneur accomplira tout ce que tu demandes. Je sais maintenant que le Seigneur sauve l'homme qui a reçu son onction, la femme qui a reçu son onction. Bien sûr, nous sommes sauvés, nous avons le salut, mais il va plus loin, il nous donne son onction. Il lui répondra de son sanctuaire céleste par le puissant secours de sa main droite. Les uns, c'est leurs chars, les autres, leurs chevaux. Nous, c'est le nom du Seigneur, notre Dieu, que nous évoquons. Eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous sommes debout et nous tenons. Seigneur, sauve le roi, qu'il nous réponde le jour où nous l'invoquons. Amen. Amen. Amen et Amen. Merci Seigneur, parce que c'est vraiment ça, ce dernier psaume, nous pousserons des cris de joie, et ton onction est vraiment sur nous, Seigneur. Ton onction, par toi, Saint-Esprit, est vraiment sur nous.